بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, je tiens quand même à vous présenter mes excuses pour ce retard. Je suis encore un peu essoufflé parce que il m'a fait courir. Donc, il y a eu pas mal de soucis au niveau du TGV. Où il y a eu beaucoup de retard, donc je vous présente mes excuses. On va essayer de faire donc assez court. En 10 minutes, je vais essayer d'introduire un peu même si vous en avez déjà parlé, mais introduire un peu les points qui m'intéressent et par la suite on pourra échanger et débattre éventuellement sur ces points ou sur d'autres même, parce que j'ai pas mis tous les points qui étaient nécessaires. Alors, les causes du divorce en islam, ou pour les musulmans plutôt, en France, sont et peuvent être nombreuses. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, quand je dis première, c'est pas forcément la plus importante ou la plus fréquente. Quand je dis première, c'est juste la première que j'ai notée. Et la déception. La déception de certains ou de certaines à partir du moment où ils entrent dans cette vie à deux. Ils sont déçus, forcément parce qu'ils avaient certains espoirs. Des espoirs qui étaient bâtis sur parfois des choses qui n'étaient pas forcément vraies, où, vous savez, on grandit, on a tous, pas tous, mais la plupart d'entre vous ici ont peut-être grandi en France, et même pour ceux qui ont grandi dans nos pays d'origine, on nous parle du mariage d'une certaine manière, que ce soit les amis, que ce soit les parents ou les proches. Malheureusement, on ne nous présente pas forcément le mariage tel qu'il est. Vous en avez certains qui vous le présentent tel qu'il est, mais ceux-là, on ne veut pas les entendre en règle générale. C'est aussi un problème. Mais la majorité des gens vous en parlent comme étant quelque chose de particulier, de forcément magnifique, et qu'il n'y a pas besoin de faire certains efforts. C'est-à-dire que si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous devez forcément être heureux, et que personne n'a besoin de faire d'efforts quelconques. En France, et maintenant dans nos pays, on a un autre problème. On avait déjà ce problème-là, nous, chez nous, mais là, ça commence un peu à s'aggraver. Ça va être les influences liées à l'éducation, et donc toutes les influences liées au cinéma, à la télévision, aux séries, aux livres aussi, un peu moins parce que les gens lisent beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque c'était aussi le cas. Et cette influence est assez néfaste parce qu'on nous montre et on nous présente quelque chose qui est faux. C'est-à-dire que comment vivent des couples, comment vivent des gens qui sont soi-disant amoureux, et donc forcément tout se passe bien. Et même quand ça se passe mal, avant la fin du film ou avant la fin de la série, ça se passe bien. Donc quand vous allez vivre ça, forcément, vous allez vous dire, mais cette fin, elle n'approche pas. Elle est trop loin. Ou c'était pas ce qu'on m'avait promis. Ou c'était pas ce que je m'étais imaginé. Donc on va entrer dans cette phase du mariage avec beaucoup de déception parce qu'on avait beaucoup trop d'illusions et beaucoup trop d'espoir et surtout qu'on n'a pas forcément pointé ou réfléchi au point essentiel qui devait bâtir justement cette union. Mais on y reviendra par la suite, Inch'Allah. Donc cette image du mariage a été trompeuse. Le problème, c'est qu'on a basé beaucoup et on a énormément investi dans cette fausse image. La deuxième raison que j'ai notée est l'infidélité. C'est une réalité. On risque d'en choquer certains. Il y a autant d'infidèles chez nous que chez les autres. C'est-à-dire que l'infidélité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est non musulman. On a comme principe le fait d'être fidèle, on a comme, alhamdulillah, dans notre credo, dans notre religion, cette notion morale d'être fidèle. Donc on est fidèle à Dieu, on est fidèle à nos parents, à notre famille. Puis on est censé être fidèle à son épouse et à son époux. Malheureusement, aujourd'hui, on rencontre énormément de couples qui désirent se séparer à cause d'une infidélité. Maintenant, au niveau des infidélités, vous avez énormément de catégories. Vous avez les infidélités majeures, c'est-à-dire quand la personne passe à l'acte, mais vous avez d'autres types d'infidélités que certains considèrent comme majeures et qui ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que si un homme commence à parler avec une autre femme,
sa femme peut considérer qu'il était infidèle, et qu'il a été infidèle, donc elle va venir se plaindre et dire « je ne veux plus rester avec lui, car il m'a trompé ». Donc, on ne va pas, ici, là, aujourd'hui, forcément faire un cours de linguistique et revenir sur l'étymologie, mais le mot tromper a une définition quand même assez propre. Mais il est quand même important d'entendre les personnes qui se plaignent d'être trompées. Qui se plaignent d'être trompées, car même si ces personnes peuvent se tromper au niveau de la définition et donc utiliser un mauvais mot, qui est peut-être trop fort pour la situation, il faut quand même entendre leurs besoins ou leurs souffrances, parce qu'il y a quelque chose qui se dit derrière, et qui est quand même assez difficile à décrypter pour les gens du commun, mais c'est un effort que nous devons faire. Et quant à ceux qui vont utiliser ces mots, la mise en garde que je pourrais faire, c'est que, en utilisant un mot qui n'est pas le bon, vous risquez de dénaturer, de dévaloriser le message que vous voulez transmettre. C'est-à-dire que la chose que, par exemple, cet homme a pu faire est grave, mais si vous utilisez un mot qui est trop haut, trop grave, trop important, alors personne ne va vous entendre. C'est-à-dire que vous allez discréditer votre plainte. Et c'est ça le danger, et c'est pour ça qu'il faut être juste dans les mots qu'on utilise. Mais on y reviendra peut-être un peu par la suite sur la justesse des mots. Le troisième point sont ce qu'on appelle les erreurs de casting. C'est-à-dire que on fait des muqabala, on fait des rencontres avec des hommes ou avec des femmes, et on fait des erreurs. On se trompe de choix. On fait des mauvais choix, pardon. Ces mauvais choix ne sont pas basés forcément par rapport à l'autre, mais ils sont plutôt basés par rapport à vous-même. Car si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous ne connaissez pas vos besoins, et si vous ne connaissez pas vos attentes avant de vous marier, vous ne risquez pas de trouver la personne qui vous convient derrière. Vous prenez beaucoup de risques. Vous risquez de vous tromper, effectivement. Parce que sur quoi vous allez vous baser? Vous allez vous baser peut-être sur un physique qui peut changer, et qui peut ne pas changer tout de suite, mais votre perception de ce physique peut évoluer aussi. Et donc là, ça peut causer problème. Vous allez vous baser sur une image, sur une notoriété, sur une réputation, sur un feeling. Le problème, c'est que ça aussi, ça peut être modifié. D'où, et la raison, elle est là, la recommandation du prophète, alayhi salam, quand il nous dit, quand il fait le constat de pourquoi les gens se marient, en nous disant que les gens se marient soit pour la beauté, soit pour la notoriété, la richesse, ou pour le bon comportement, à la fin, il nous donne une recommandation qui est quand même assez importante. Car il fait le constat en nous décrivant les raisons pour lesquelles les gens se marient, et il insiste sur une raison, en nous encourageant à ne suivre que cette raison-là. Et en nous mettant en garde par la même occasion, parce que si on ne le fait pas, on risque de se perdre. Ça risque de mal se passer. Et ça, c'est normal. Parce que se baser, si vous voulez construire une maison, vous ne pouvez pas la construire sur du sable. Ce n'est pas avec du sable que vous allez construire. Il vous faut des matériaux assez solides. Et le comportement est le matériel ou le critère qui est le plus solide. Et quand je dis comportement, ce n'est pas forcément la personne qui est gentille et douce. Quand je dis comportement, c'est un tout. Le comportement, c'est le comportement que la personne peut avoir dans son quotidien, les réactions et les actions qu'elle peut produire, mais aussi lié à sa religion. Comment on se comporte nous-mêmes face à notre religion. Et ça, c'est important. Donc avant le mariage, c'est de notre devoir, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, de se renseigner sur ces points-là. Et les autres points sont aussi importants, mais ce ne sont pas les plus importants. Ils doivent forcément venir, je vous le conseille, en second. Le quatrième point est la précipitation. Les gens, quand ils veulent se marier, des fois, ils veulent se marier vite. Et ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez des jeunes qui désirent se marier et qui demandent à leur père ou à leur mère de leur trouver quelqu'un rapidement. Le père ou la mère, ils sont, alhamdoulilah, ils ont quand même une certaine sagesse, ils ont quand même une certaine ancienneté, une certaine expérience. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas marier leurs enfants, c'est qu'ils veulent juste temporiser pour temporiser, parce que le travail ou l'engagement dans le mariage est si important qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de se précipiter. Il ne faut pas mélanger la recommandation du prophète, alayhi salam, qui nous encourage à nous marier jeunes, avec le fait de se marier vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé, même si vous avez des envies, même si au niveau de la passion ça commence à prendre le dessus, même si vous êtes sûr que c'est elle ou que vous êtes sûr que c'est lui, que ça, il n'y a pas à discuter, la patience est toujours de mise. Il faut toujours prendre son temps. Si cette personne est censée se marier avec vous, c'est qu'Allah l'a bien voulu, qu'il l'a accepté. Et c'est lui qui va faire en sorte que vous allez vous marier. Donc que vous perdiez quelques mois
ou quelques jours, si vous devez vous marier avec cette personne, vous allez vous marier avec elle. Par contre, si vous vous précipitez, le risque est que cette personne n'était pas forcément la bonne pour vous. Et vous l'auriez su si vous aviez pris un peu plus de temps. Le 5e point est la passion. Vous avez certaines personnes qui... Là, je vous parle d'avant le mariage, mais c'est les causes des divorces qui arrivent derrière. Et je vous parlerai aussi des causes pendant le mariage. Moi, j'en ai déjà parlé par rapport à la fidélité, mais quand je vous parle d'avant le mariage, c'est pas parce que pour préparer les gens à se marier, même si c'est un objectif, mais c'est surtout pour répondre à cette question des causes des divorces qu'on peut rencontrer sur le terrain et qui sont antérieures à ce qui se passe en réalité pendant le mariage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées avant et qu'on omet souvent. Donc la passion est aussi un problème. C'est aussi un problème car si la passion prend le dessus sur votre raison, vous pouvez aller n'importe où, mais surtout pas dans le bon chemin. La passion n'est pas néfaste en soi. Elle devient néfaste si elle prend une ampleur et si elle prend surtout le dessus sur la raison que vous pouvez posséder. Cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a offert et dont vous êtes garant, vous devez absolument l'utiliser. Trop de passion, c'est ces couples, jeunes ou moins jeunes, qui, entre guillemets, sont soi-disant tombés amoureux et il faut qu'ils se marient le plus vite possible. La passion va faire en sorte que cette personne ne puisse rien entendre à ce que vous allez lui dire. Vous pouvez lui dire des choses très sensées, ça c'est une bouteille d'eau, il va vous dire non, ce n'est pas une bouteille d'eau. Vous savez, quand on dit que l'amour rend aveugle, c'est vrai. Ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est les passions qui aveuglent en règle générale. Parce que même l'amour, il faudrait, on n'a pas le temps, mais on pourrait définir et vous pourrez même voir que certains couples qui vivent cela ne sont pas réellement amoureux. Ils pensent être amoureux, mais ils ne le sont pas forcément. Le 6e point, qui est un point que beaucoup de gens connaissent malheureusement dans les causes de divorce, c'est les belles familles. Et surtout les belles mamans. Donc on risque de titiller quelques mamans ici. Il est vrai que, de notre expérience, on a pu voir que la relation entre la mère et le gendre, ou la mère et la belle-fille, est souvent très compliquée. Ce qui s'explique et ce qui est très normal en réalité. Le problème, et ce qui devient anormal, c'est que quand on en vient au divorce, quand on commence à dépasser des limites, d'où la raison de chercher quelqu'un qui a un bon comportement. Parce que même si votre mère, elle est magnifique, et même si votre femme est magnifique, ça va être compliqué entre elles. Et même si ça se passe bien, soyez quand même vigilants. Parce que c'est très sensible. C'est très sensible et, juste 2 secondes pour m'arrêter dessus, c'est très sensible parce que ce qui se passe en réalité, c'est que la mère, même si elle est pieuse, même si elle est patiente, même si elle est douce, même si elle est généreuse, son fils est son fils. Vous ne pouvez pas lui prendre. Et le problème, c'est que psychologiquement, même si elle accepte la fille, elle peut être en relation conflictuelle avec elle, pas parce que la fille est mauvaise, mais parce qu'elle veut soit protéger son fils de quelque chose, ou soit s'accaparer son fils, et donc elle veut protéger la possession qu'elle a du fils. Et donc elle va voir la femme comme un danger pour elle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas évident, mais si vous avez des questions après, on pourra un peu plus décrire, Inch'Allah. Un autre point qui est la cause de beaucoup de divorces, mais ça c'est une cause de divorce chez les musulmans comme chez les non-musulmans, c'est l'individualisme. C'est-à-dire ne penser qu'à soi. Moi et encore moi. C'est moi qui veux. Je fais que ce que je veux. Je rentre du travail, je suis fatigué, j'ai pas le temps pour ma femme. Je veux soit regarder le match de foot, soit jouer à la console, soit dormir, soit regarder un film, soit rigoler avec des copains ou sortir avec des copains. Ma femme, ça sera plus tard. Et quand elle vient et qu'elle réclame ses droits, on lui dit pourquoi elle se plaint. On est là. On assume notre rôle. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément là. Être là, c'est pas forcément être là physiquement, parce que vous avez certaines femmes qui se plaignent de leur époux, et là c'est que dans ce sens-là, en règle générale, et qui viennent nous dire qu'elles aimeraient que leur mari soit plus présent. Et quand le mari entend ça, il dit « Je comprends pas, je suis là tous les jours. Je vais nulle part. » C'est vraiment qu'elle a un problème, cette femme. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche les problèmes. Donc, comme l'homme n'aime pas les conflits, il a fui les conflits pendant tout ce temps-là parce qu'il voit cette demande comme un problème. Mais ce que ce mari ne comprend pas, c'est que quand une femme dit que son mari doit être là ou qu'elle a besoin de lui, c'est pas sa présence physique
C'est-à-dire que s'allonger sur le canapé et regarder la télévision, c'est pas être là. Être là, c'est être là pour elle. C'est vrai qu'elle a oublié de rajouter ça. Mais c'est ça qu'on doit comprendre nous derrière. Quand une femme vous dit que j'aimerais que tu sois plus là, ne comprenez pas en quantité ou juste en termes de physique. C'est être plus là, ça veut dire l'écouter plus, lui parler plus, lui donner plus d'attention. Pourquoi vous avez certaines femmes qui se plaignent de cette télévision, de cet ordinateur, ou maintenant c'est avec les nouvelles modes de la technologie, justement, dont on en parlait tout à l'heure, mais on rentre du travail et on n'est que sur les réseaux sociaux, que sur le net, etc. La femme, forcément, elle va mal le vivre. Même si aujourd'hui, vous avez aussi des femmes qui le font, hein, qui délaissent leur mari pour ces choses-là. Mais elle va mal le vivre parce que un des besoins primaires chez la femme, c'est de partager et qu'on partage avec elle, et surtout quand elle aime. Donc si elle aime son mari, elle aura besoin de partager avec lui, mais elle aura surtout besoin de voir qu'il partage avec elle, parce que pour elle, c'est une preuve d'amour. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Partager, ce n'est pas une preuve d'amour pour nous. Être là et assumer notre rôle, c'est peut-être une preuve d'amour. Donc c'est assez compliqué, mais tout ça, ça se décode. On parle tous une langue particulière, que ce soit l'arabe ou le français, mais en réalité, quand on est en couple, on ne parle pas la même langue. On parle deux langues différentes. Il faut juste traduire. Donc être plus là, c'est être là pour elle. Comme pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Vous avez des enfants qui, vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit que l'orphelin n'est pas forcément celui qui a perdu ses parents. C'est-à-dire qu'il a perdu ses parents au niveau de la vie, qui sont morts. Mais le proverbe dit que l'orphelin peut aussi être cet enfant qui a ses deux parents, mais qui ne sont pas là pour lui. Et ne pas être là pour son enfant, c'est être là physiquement et ne pas le calculer, ne pas lui parler, ne pas demander après lui, ne pas voir ce qui l'affecte, ce qu'il aime, ce qu'il a fait de sa journée. L'enfant ressent ça comme un abandon. Un autre point est la société dans laquelle on vit, qui est une société de surconsommation. On a besoin toujours de consommer, plus et encore plus. Vous avez le dernier téléphone, qui est très bien. Un nouveau téléphone va sortir, votre téléphone devient tout nul. Il vous faut le nouveau téléphone forcément parce qu'il est meilleur, alors qu'il ne fait rien de plus. Si, peut-être une ou deux choses. Il pèse peut-être 4 grammes de moins, mais il coûte 600 € de plus. Et vous allez l'acheter. Parce que vous pensez en avoir besoin. Le problème de cette société qui nous pousse à surconsommer, c'est que non seulement elle crée des besoins que nous n'avons pas, mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il va se jouer au niveau de l'insatisfaction. Vous allez consommer sans jamais être satisfait. Et donc c'est pour ça que vous allez chercher toujours plus. Et au niveau du couple, c'est la même chose. Vous allez vous marier, vous vous êtes préservé, alhamdulillah, vous avez attendu, ça a été difficile, parce qu'on est quand même dans une époque et dans un monde où il y a beaucoup de tentations, donc c'est dur, autant pour les hommes que pour les femmes. Vous cherchez quelqu'un, il faut regarder les critères, il faut patienter, il faut parler aux parents, écouter, etc. C'est dur. Et vous vous mariez. Alhamdulillah. Le problème, c'est que comme votre cerveau est habitué à surconsommer dans tout ce qui bouge, dès que ça ne va pas, ou dès que ça ne va plus pour vous, ou dès que vous êtes lassé, vous voulez arrêter. Et vous avez des couples qui arrêtent pour ça, parce qu'ils se lassent. Et ils vous disent, c'est bon, je l'aime plus. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 1 mois. C'est-à-dire que vous voyez que cette consommation effrénée, dont on peut être victime et parfois acteur, nous pousse même jusqu'au mariage à surconsommer des unions. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens qui se sont mariés 3, 4, 5, 6 fois. C'est-à-dire qu'ils se marient comme ils vont consommer en achetant matériel. L'avant-dernier point, ou le dernier point plutôt, parce qu'on avait déjà parlé de l'avant-dernier un peu avant, est en réalité l'éloignement du fait religieux, l'éloignement de la sunna du prophète. C'est assez impressionnant parce que on est de plus en plus de musulmans, alhamdulillah, il y a de plus en plus d'éveils, de conversions, de gens qui étaient musulmans mais qui reviennent à la religion, qui s'ouvrent à la religion. On a accès à énormément de sciences. Vous avez des livres partout, des vidéos, des conférences à tout va. Il ne nous manque rien en termes de support. Mais au même moment, on s'éloigne et on est éloigné de la tradition du prophète. C'est pour ça qu'on est étonné quand un tel scientifique fait une découverte et vous dit que dans ça, il y a ceci ou dans cela, et qu'on trouve un verset, on est les premiers à sauter au plafond. En disant, regardez, Dieu en avait parlé déjà.
Mais ce qui m'affole, moi, c'est qu'on s'affole quand un scientifique fait une découverte. Parce que c'est pas parce qu'on ne le savait pas ou qu'on n'avait pas compris qu'il faut... Parce que, vous voyez cet affolement qu'on a, il signifie quand même une chose. Il signifie qu'on ne connaît pas bien notre livre. Qu'on ne connaît pas bien le Coran. Qu'on ne le lit pas assez. Et dès qu'on fait une soi-disant découverte, ou qu'on offre une certaine explication, on est tout enchanté comme si on en avait besoin pour croire. Donc ça signifie qu'on ne croyait pas assez. Parce que celui qui croit assez, vous lui ramenez des preuves, il va croire plus. Mais il ne sera pas si émerveillé que ça, parce qu'il a déjà été émerveillé. Il n'y a pas de doute dans son cœur. Au niveau de la tradition du prophète, à cette salle, on s'en est éloigné malheureusement, et on s'en est éloigné au niveau du couple. C'est-à-dire que la manière dont on se marie, elle n'est pas forcément très très bien. La manière dont on vit notre couple, elle n'est pas forcément celle du prophète, à cette salle. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme lui, dans le sens ne pas prendre en compte le contexte dans lequel on vit. C'est essayer de comprendre dans sa vie pourquoi et comment il faisait certaines choses qui avaient une grande valeur. Un exemple, on sait que le prophète ne s'énervait jamais pour une chose qui le concernait lui. Quand il était en colère, c'était toujours par rapport à un fait qui était fait par rapport à Dieu. Et on sait aussi qu'il n'a jamais levé la main sur ses femmes. Il en a eu plusieurs. On sait aussi qu'il était serviable, attentionné, doux, toujours souriant, et ne croyait pas que sa vie, elle était simple. Il devait gérer une communauté, une nation, il y avait des conflits politiques, des conflits internes, il recevait des révélations, il y avait les non-musulmans qui le combattaient et qui poussaient ou tuaient parfois certains de ses frères, et malgré tout ça, quand il rentrait chez lui, il souriait. Avant de rentrer chez lui, il prenait un siwak et il se brossait les dents, il se frottait les dents. Il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour ses épouses. Vous voyez toutes ces petites attentions, elles ne sont pas anodines. Comme nous disait Ibn Abbas, il disait « Je me fais belle pour ma femme, comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi ». Nous, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on veut que nos épouses elles soient magnifiques, et nous, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Ou souvent, vous rencontrez certains maris qui font des efforts pour l'extérieur, et pas pour l'intérieur. Et c'est là où vous voyez qu'il y a un autre problème. C'est que l'image des autres est plus importante à nos yeux que l'image de nos proches. Et le problème, c'est qu'elle est aussi plus importante que l'image que Dieu peut avoir de nous. Donc le fait de ne pas avoir ce souci de plaire à Dieu, et le fait de ne pas avoir ce souci de suivre le prophète dans ce qu'il aimait, dans ce qu'il faisait, pour lui ressembler, pour s'en rapprocher, et donc pour être aimé de Dieu, et pour mieux vivre la vie qu'on vit, c'est des choses qui peuvent nous mener à certaines difficultés au niveau du couple. Au niveau des causes, vous en avez bien d'autres, on prendra tout le temps, Inch'Allah, d'échanger dessus. Je vais m'arrêter là sur ces quelques points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez débattre sur un sujet, n'hésitez pas. C'est ouvert. On va voir comment on fait quoi. Donc voilà, je pense qu'on va commencer. Alors, avant de vous faire passer le micro, alors je pense qu'il n'y a pas besoin de micro, parce que tout à l'heure on parle sans micro, sauf si le micro est là. Ce que je vous demande, c'est d'avoir des interventions courtes, et que vos questions soient aussi courtes, et vos remarques courtes, pour que tout le monde, avec l'heure qu'il est, puisse profiter au mieux de cette assemblée. Pas de la Sur le point que vous avez soulevé, j'ai l'impression qu'il manque un point qui est primordial, c'est on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle de mariage islamique, on n'a pas de modèle de couple islamique, on n'a pas de modèle de représentation islamique. Et pour la plupart, malgré qu'on est, on connaît exactement c'est quoi le mariage. On ne va pas se lever là-dessus. Et la plupart des filles connaissent exactement ce qu'ont vécu leur mère. La plupart des fils savaient exactement ce qu'ont vécu leur mère et leur père. Donc en réalité, on ne sait pas ce que c'est le mariage islamique. Donc on a beau dire le prophète a vécu comme ça, nous on vit comme ça, en réalité on n'a pas de modèle. Et on essaye d'être aujourd'hui des modèles. Le problème, ce que je pense initialement, c'est qu'en réalité c'est quoi le mariage? En islam c'est quoi? Et dans toute religion c'est quoi? Est-ce qu'on est des êtres humains? Et alors, le mariage, c'est une institution qui descend d'Allah, subhanahu wa ta'ala,
si on s'applique à ça, logiquement, première chose qu'on reçoit, c'est la baraka. Sans baraka, rien ne fonctionne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, tous les divorces, etc., c'est qu'il n'y a pas de baraka. Parce qu'on ne suit pas exactement ce qu'on doit faire. Et on ne sait pas où on va. Alors on peut sortir 25 000 excuses, ou 25 000, oui, mais c'est passé ça et c'est ça. Je pense aujourd'hui, ce que je vois, c'est que l'essentiel, la remise en cause vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, savoir pourquoi on va se marier, qu'est-ce qu'on vise réellement, c'est qu'il n'y a pas de baraka. Et on a beau dire ce qu'on veut, les mariages tombent tous l'un après l'autre, et énormément. Donc après ça, c'est ma conclusion à moi, je peux très bien me tromper, mais c'est ce que je vois énormément autour de moi. On va pas le faire. Non, c'est intéressant. Il est clair que au niveau des bienfaits, on peut avoir ce ressenti. Vous avez par exemple un hadith du prophète, qui dit que le mariage où il y a le plus de baraka, c'est le mariage qui coûte le moins cher. Donc je disais, juste au niveau de la cérémonie du mariage, on a un sacré problème. C'est-à-dire qu'on dépense des milliers d'euros qu'on n'a pas forcément, qu'on va rentrer dans un autre problème. Donc il est évident que derrière ça va être compliqué. Maintenant, par rapport aux modèles, les modèles, je pense qu'on les a. Alors il faut vraiment montrer. Wallah, parce que je ne sais pas pour monter ou pour monter d'autres personnes. Peut-être qu'il existe quelques modèles aujourd'hui, mais ces modèles-là n'avaient aucun modèle avant. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez parler par rapport au fait de l'éducation, c'est-à-dire où est-ce qu'on a grandi, de comment on a grandi, le schéma qu'on connaît du couple. Et le modèle islamique, comme on veut dire, ou le couple islamique, n'existait pas. On n'a pas assuré, il n'existait pas. Alors, je pense qu'il existe, parce que de moi-même j'en ai vu. Alhamdulillah, j'ai vu des gens qui étaient proches de la sunna du prophète et ça se passait très bien. Il y avait des problèmes dans le couple, mais dans l'ensemble ça se passait bien. C'était un couple solide. Et il y avait un épanouissement dans ce couple-là. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas assez. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que des choses qui vont mal. Et je parle visuel, hein. Visuel. Alors, je suis... C'est pas de j'ai entendu, je sais, mais visuel. Oui. Si vous envoyez, alhamdoulilah. Moi, en tout cas, en France. Je vais vous donner un exemple. On va dire dans les pays maghrébins, encore moins. Alors, c'est pas faux. Je suis marocain, donc j'ai grandi dans cette mentalité maghrébine. J'ai plusieurs casquettes au niveau de ma profession, mais je suis thérapeute de couple et j'accompagne des couples et des familles depuis un peu plus de 10 ans. Et il m'arrive de recevoir des couples dans mon cabinet qui viennent pour certains problèmes, mais je peux vous dire que les couples, c'est des exemples. Il y a des couples qui viennent pour des problématiques où, alhamdulillah, ils sont exemplaires sur plein de choses. Ils peuvent à tous sûrement nous donner des leçons. Mais ils viennent pour régler un problème. Donc le fait de venir ne veut pas dire que c'est catastrophique qu'ils veulent divorcer. Hein. Mais quand vous les entendez, comment ils se regardent, comment ils s'écoutent, comment ils se parlent, vous voyez les modèles. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Le fait qu'ils viennent ne veut pas dire qu'ils vont mal. Le fait qu'ils viennent veut dire qu'ils ont pris conscience qu'il y avait un problème chez eux qu'ils veulent régler. Donc il faut une cause. Ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'en allant voir un thérapeute, ça peut dire vous êtes fou, vous avez un problème. Vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez ceux qui vont bien, alhamdulillah, et qui s'en sortent bien, qui s'accrochent à Allah subhanahu wa ta'ala et tout va bien. Vous avez ceux qui rencontrent des problèmes dans leur vie, qui se rendent compte que c'est compliqué pour les régler et qui vont aller voir un spécialiste ou une personne pour les aider. Et la 3e catégorie de personnes, qui est la majorité des gens, c'est ceux qui ont des problèmes, soit qui n'acceptent pas de demander de l'aide, ou soit qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont un problème. Ils vont rester dans leur problématique. Et ça, c'est le plus dangereux. Au niveau des modèles, j'en ai rencontré, on en a. Maintenant, ils sont peut-être pas assez mis en avant. Et on n'en voit pas assez. Le problème que nous avons, c'est qu'on a grandi dans des familles où